Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h41. C'était la semaine dernière à Villeurbanne, une clinique. Une mère et son fils viennent aux urgences. Estimant le temps d'attente trop long, non satisfaits des soins apportés, ils s'en sont pris à 3 professionnels de santé et 3 policiers. Et insultes, menaces, jusqu'à des coups. Et la mère et son fils, agresseurs donc présumés, puisqu'ils n'ont pas été jugés, seront jugés précisément en comparution immédiate ce lundi. Nous sommes avec le docteur Saïd Ouichou, qui est médecin généraliste et fondateur du collectif du 12 mars. C'est un collectif qui se bat justement pour dénoncer ces agressions de soignants, de personnel soignant qui se multiplient. Docteur Saïd Ouichou, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, oui, Villeurbanne, la semaine dernière, ils arrivent à la clinique, ils se plaignent à la fois du temps d'attente et ensuite des soins apportés. Et on se met à insulter le personnel soignant et on se bat avec, on donne des coups, les policiers doivent venir, on se bat avec des policiers. Enfin bon, dites-moi, mais c'est quoi ça? C'est fréquent? Oui, malheureusement, c'est fréquent et c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus violent. C'est pour ça que nous, dans la profession, on commence un peu à réagir et à dénoncer ces violences, puisque nous sommes victimes, nous médecins, mais tous les soignants en général, de violences, juste parce que on prend quelqu'un, on le prend pas, on fait pas assez vite. Les gens veulent tout avoir et tout de suite. Malheureusement, notre système de santé est dégradé, donc on ne peut pas répondre immédiatement aux demandes. Mais dans le cas de Villeurbanne, je crois que la prise en charge a été faite dans les 10 minutes, ce qui est quand même un temps, on va dire aux urgences actuellement exceptionnel. Mais il y a un sentiment d'impunité et ce sentiment qu'on peut agresser les soignants et qu'on risque rien. Bon, jusque-là, c'était, on va dire, valable, mais la justice est en train de changer, la loi est en train de changer pour aller dans le sens de la protection des soignants. Bien sûr. Alors, cette impatience insupportable qui entraîne tout de suite une violence, une réaction violente dans la prise en charge, parce qu'on n'est pas pris en charge suffisamment rapide, et puis parce que, par exemple, un médecin ne va pas vous donner un certificat médical de complaisance, ça aussi. Oui, il y a une rupture de confiance actuellement entre le patient et le médecin. On assiste à une ubérisation de la médecine comme si une prestation, et les gens viennent demander une prestation quand ils sont pas mécontents, ils sont pas satisfaits, ils passent à l'acte. Cette confiance qu'on avait avant entre le médecin de famille, le soignant et le respect que les gens nous témoignaient est en train de se perdre dans la société. Et nous sommes traités comme des prestataires de services, tout simplement. Oui, et puis même dans les EHPAD, les familles insultent le personnel soignant ou le personnel tout court. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des témoignages d'infirmiers, par exemple, où la direction leur dit « Oh, laissez, c'est normal, c'est pas grave ». C'est-à-dire qu'on banalise l'agression du soignant. Et c'est pour ça que nous, au collectif du 12 mars, on se lève vraiment contre tout ça. On s'est mobilisé justement le 12 mars, c'est la journée européenne de lutte contre les violences envers les soignants. Et nous avons eu quelques réponses assez positives de la part de Yannick Noder, le ministre de la Santé. Et qui vont aller dans le bon sens, et j'espère justement que la loi va changer, les choses vont changer bientôt, et on voudrait alerter justement la population et les agresseurs pour leur dire que dorénavant, ils vont risquer jusqu'à 3 voire 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, parce que il va y avoir justement une criminalisation de l'agression du soignant, c'est-à-dire que chaque agression de soignant est une circonstance aggravante, et elle sera jugée, toute personne qui agresse un soignant sera jugé au tribunal correctionnel et non plus au tribunal de police quand l'ITT est inférieur à 7 jours. Toute agression va passer devant le tribunal et les peines vont être très lourdes. Donc, on espère que ces mesures vont être dissuasives et qu'on n'en arrivera pas là à envoyer des patients ou des agresseurs en prison parce que on veut tout simplement faire notre métier en toute sécurité et rendre ce service qu'on fait depuis longtemps à la population
population, à la société. Mais aussi, on interpelle également notre État, le ministre de la Santé aussi. On appelle à des réformes structurelles du système de santé pour répondre vraiment à la demande des patients, à la demande de la population, qui sont ne sont pas du tout aujourd'hui assurés d'avoir les soins nécessaires pour leur pathologie, leur maladie. Est-ce qu'il y a des médecins maintenant qui ont peur d'ouvrir la porte de leur cabinet ? Bien sûr, mais en plus on s'organise. Moi, dans mon cabinet, j'ai installé des systèmes de vidéoprotection, un bouton d'alarme, une porte qui est toujours fermée, qui s'ouvre à la demande. On est obligé de nous organiser, de nous adapter à cette violence, à cette société. Mais ce qu'on aimerait, c'est surtout qu'on puisse avoir un système de santé qui réponde à la demande, qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là, à nous barricader dans nos cabinets médicaux pour continuer soigner les gens. Bien. Merci beaucoup, Saïd Ouichou. Docteur Saïd Ouichou. Merci. Il est 7h46. Là encore, vous avez un témoignage à apporter. Vous n'hésitez pas. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300.